Salut à tous. Alors dans cette vidéo, on va partir en road trip vers le coin de Tadoussac, le Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean, La Tuque, la Mauricie également, sans oublier l'île d'Orléans. On a fait ça en une 8aine de jours et je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Pour recontextualiser l'histoire, on est en 2020 et avec ma petite amie, on voulait faire un tour de la Gaspésie. À cause de la Covid-19, en fait, ça a chamboulé nos plans, les hôtels n'étaient pas forcément rouverts. Et donc on a décidé de faire quelque chose d'un peu moins ambitieux, mais pas moins intéressant. Donc en fait, jour 1, on commence par faire nos bagages, juste avec une sacoche de réservoir et un bon sac à dos de randonnée. En fait, on était vraiment serrés à deux. On démarre vers à peu près 16h. On est attendu pour notre première étape sur l'île d'Orléans, à côté de Québec, dans une auberge. Et là, on monte sur la Quarante-Est et de gros travaux qui bouchent sur plus de 20 km toute notre voie, ce qui fait qu'on prend du retard. Et pour ne rien arranger, il faisait plus de 40 degrés Celsius à l'ombre. Autant vous dire qu'avec tout l'équipement de moto plus les sacs, en fait j'ai été complètement pris d'une vague de chaleur et on a failli faire un malaise sur l'autoroute. C'était vraiment très tentant de faire de l'interfile malgré l'interdiction au Québec. Quand tu vois que les gens te regardent derrière leur vitre de voiture avec la climatisation, avec pitié, là tu te dis que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est pas du tout normal. Bref, on sort de l'autoroute avant même d'avoir pu concrètement y rentrer, histoire de se rafraîchir un petit peu, enlever les vêtements, parce que c'était vraiment insoutenable. Et puis on se remet en route, les travaux on les dépasse, et là on a vraiment pu tracer sur la Quarante-Est, arrivé donc sur l'île d'Orléans quelques heures plus tard, et on est arrivé pour le coucher du soleil finalement vers environ 21h30. Et donc le lendemain, on est reparti frais et reposé pour faire le tour de l'île d'Orléans, direction Tadoussac le soir avec une halte à Baie-Saint-Paul. Là vraiment on retraverse le Saint-Laurent, on aperçoit les superbes chutes de Montmorency, je crois qu'elles font plus de 80 mètres de haut, et on arrive tout doucement dans le Charlevoix, et là on commence à voir les montagnes qui se dessinent, et c'était vraiment superbe. Finalement une route qui était à flanc de falaise, d'un côté le Saint-Laurent, de l'autre côté les montagnes. On passait dans des sortes de petits vallons où il y avait des nuages bas qui étaient donc sur le haut des crêtes, et dès qu'on redescendait dans la vallée, on n'était plus du tout dans le brouillard, donc vraiment une ambiance assez particulière, très contrastée. Là-dessus, donc on arrive sur les hauteurs de Baie-Saint-Paul, grosse descente, faut faire vraiment gaffe à sa vitesse et au frein. Une superbe route, la route 138. On arrive donc sur Baie-Saint-Paul, on en profite pour faire une petite halte déjeuner. Ayant terminé notre repas, on reprend finalement direction La Malbaie par la route 362 qui offre vraiment des vues sur le Saint-Laurent sur Pont-Blanc avec des vallons, des collines verdoyantes, très bucoliques. C'était absolument superbe. Là, on commence à voir vraiment beaucoup de motards et de véhicules récréatifs par cette belle journée et on se dit que c'est vraiment super. Là, ça y est, on est enfin en vacances et on peut enfin profiter de ce road trip à fond. Et là, on prend le traversier qui nous amène de l'autre côté du fjord du Saguenay, dans la petite ville de Tadoussac, pour un repos bien mérité. Le troisième jour, on en profite pour se reposer, profiter de Tadoussac, un magnifique resto qui s'appelle Chez Mathilde que je vous recommande absolument pour les amoureux de la bonne cuisine, avec un mélange québécois, français très intéressant. Donc vraiment, si vous passez par Tadoussac, c'est une adresse que je vous recommande. Ensuite, on décale une quinzaine de kilomètres au nord de Tadoussac, direction Sacré-Cœur pour un bon restaurant qui s'appelle la Castafjord et profiter d'un magnifique coucher de soleil au-dessus de la rivière Saguenay.
Le 4e jour, ça y est, départ pour Saint-Gédéon par la route 172, et là, c'était vraiment magnifique. En fait, on n'en voit que en Amérique du Nord, et c'était vraiment superbe. Il y avait des falaises de chaque côté, la rivière au centre, et la route qui vraiment tournait autour de cette rivière, qui la suivait finalement. On s'arrête à Sainte-Rose-du-Nord, un tout petit village qui est vraiment au bord de la rivière Saguenay, superbe, avec des petites maisons en bois colorées, un bon glacier, pour une petite pause rapide. Et là, on commence à voir, arriver vers Saguenay-Chicoutimi, que les collines et toute la forêt commencent à s'évanouir et ça se remplace par des paysages vallonnés, puis de plaine, avant d'arriver au bord du lac Saint-Jean. Le 5e jour, on se décide d'aller visiter le parc de la Pointe-Taillon, qui est un parc CEPAC, un parc provincial. Très beau parc où on peut faire des balades de vélo longues de plusieurs kilomètres sur des pistes aménagées le long du lac. Alors vraiment, le lac, il faut se dire que ça fait au moins 40 km de large. C'est presque une mer intérieure perdue finalement au milieu des plaines. C'était vraiment superbe, à part beaucoup de moustiques qui voulaient nous faire notre peau. Je pense que le centre français un peu exotique, ça a dû vraiment leur plaire. Et on se décide, après ce petit tour de vélo, d'aller faire une petite bronzette sur la plage, puis ensuite de faire le tour du lac à moto pour revenir à Saint-Gédéon, où on avait notre gîte. Et en fait, le tour du lac, très particulier, parce que déjà, on a failli se prendre la pluie, et en plus de ça, en fait, on pense qu'on va vraiment être sur le bord du lac pendant 2 heures, mais en fait, il n'en est rien. La route est toujours à plusieurs kilomètres dans les terres, ce qui fait qu'on voit rarement le lac alors qu'il est gigantesque. Il n'y a que quelques petits endroits où on peut l'apercevoir en tournant la tête, mais finalement, c'est comme si on roulait en race campagne et que le tracé était un tracé circulaire. Donc un petit peu déçu de ce point de vue-là, pas vraiment utile. Moi, franchement, je ne vous le recommanderais pas. Le 6e jour, on se lève vraiment tôt. Finalement, on emprunte la route 155 pour redescendre vraiment vers le sud, direction Trois-Rivières, Shawinigan, qui était notre escale, en passant par La Tuque. La route 155, c'est vraiment quelque chose de particulier. En fait, il faut se dire qu'on est au bord du lac Saint-Jean, il y a encore beaucoup de maisons, il y a des petits villages partout, avec des commerces, etc. Et là, d'un coup, on tourne à droite, route 155 sud, il y a une station d'essence où on vous dit la prochaine, elle est dans 150 km, quelque chose de ce genre-là, plus de réseau cellulaire, plus de maisons, plus de croisements. Et donc là, en fait, on arrive vraiment dans une zone qui est si peu densément peuplée, il n'y a que des forêts sur des dizaines et des dizaines de kilomètres de la forêt, des magnifiques lacs, aussi beaux et grands les uns que les autres. Et vraiment, ça fait bizarre parce que c'est là qu'on se dit, ok, alors c'est très excitant d'être sur cette route magnifique parce qu'on se sent seul au monde et c'est vraiment pour ce genre d'expérience qu'on a décidé de venir ici au Québec. Et en même temps, il y a quand même une partie de nous qui se dit, ok, s'il se passe quelque chose, si on crève un pneu, si le moteur s'arrête ou ne redémarre pas après une pause, en fait, on fait comment? Il y avait un côté très particulier, en même temps vraiment excitant et intéressant à aller sur cette route que je vous recommande vivement. Bref, on arrive à La Tuque pour faire une petite halte déjeuner. Alors La Tuque, c'est une petite ville vraiment qui est perdue dans cette région-là, à mi-chemin entre le lac Saint-Jean et Trois-Rivières. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que la municipalité de La Tuque est équivalente à la superficie de la Belgique, ce qui est quand même incroyable et ce qui fait vraiment comprendre en fait la faible densité. Voilà, on continue notre route et là, ça débouche sur la rivière Saint-Maurice, où là d'un coup, le paysage s'aère un peu et finalement, on était dans la forêt depuis plusieurs centaines de kilomètres et là, enfin, on arrive sur un espace un petit peu plus aéré avec cette grande rivière majestueuse, des longues courbes avec cette route qui suit la rivière et enfin, on arrive à Grande-Pile et Shawinigan où était notre halte pour la soirée. Voilà, on en profite pour faire un petit feu de bois dans le chalet que nous avions réservé et pour passer une bonne nuit vraiment méritée. Le lendemain, tout comme on avait fait finalement à Tadoussac et au lac Saint-Jean,
on profite de cette journée pour aller visiter le parc de la Mauricie. Un parc que je vous recommande vivement. Là, c'est vraiment de la montagne, de la forêt et de grands lacs en enfilade dans des vallées absolument superbes. Et nous, on avait décidé de faire du canoë. On était quasiment seuls au monde et c'était parfait. Ayant fini notre petite escapade en canoë, on a repris la route pour sortir du parc. Mais là, il faut que je vous explique un truc. En fait, le parc de la Mauricie, c'est comme une espèce de boule, et il y a deux entrées qui sont du côté sud. En fait, ce qui relie ces deux entrées, c'est une seule route, et en fait, cette route-là est une des routes les plus incroyables pour tout motard qui se respecte. C'est pas forcément la route de notre trip avec les plus beaux paysages, mais cette route du parc, en fait, elle mesure 60 km environ, et pendant 60 km, les lignes droites se comptent sur les doigts d'une main. Elle a un bitume qui est absolument exceptionnel. On se régale, c'est vraiment des relances. Là, avec la Kawasaki et son bicylindre un peu coupleux, c'était vraiment un régal même à deux. Et je peux vous dire que vraiment, ça a été une des plus belles routes sur laquelle j'ai pu rouler pour les sensations de conduite et de pilotage. Bref, le lendemain, on repart, direction Montréal, on fait un détour par Berthierville pour finalement ne pas prendre l'autoroute qu'on avait pris à l'aller, la 40, mais pour finalement suivre le Saint-Laurent. Et là, c'était vraiment une route avec de longues lignes droites, des grandes courbes le long du fleuve. Au bout de quelques heures, nous arrivons à Montréal et patatrac, nous arrivons dans les embouteillages, histoire de nous faire rappeler que c'est le retour à la réalité. Que vous dire sur ce road trip? Eh ben, c'était génial. Je peux vous dire que c'était assez sportif sur la Kawasaki de faire ces 2000 km en 8 jours à deux sans avoir de bagages, à part un sac de réservoir et un sac de randonnée. Mais franchement, on regrette pas, si c'était à refaire, on le referait. En tout cas, j'espère que ce petit road trip vous a plu, que ça pourra vous inspirer pour vos idées de voyage au Québec si vous y êtes déjà, ou même si vous comptez faire des vacances à moto dans cette magnifique province. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!